Yo là, tu me charges sur pour une nouvelle vidéo sur la critique du film Joker. Ça fait longtemps que je devais faire cette critique. Et je voulais pas parce que y en a déjà un paquet sur YouTube des critiques du film Joker. Et ça sert à rien. Vraiment, ça sert à rien. Ça sert à rien, donc voilà. Surtout que ça fait 2 vidéos sur le Joker par jour. Non, non. Non, après non, c'est pas vrai, parce que ce matin, c'était pas vraiment une vidéo sur le Joker, c'était une vidéo sur la vie de Todd Phillips, qu'il a avec Warner Bros. Et avec le cinéma et tout ça. Donc, je ne vais pas vraiment parler du film. Si, mais pas trop, parce qu'il y en a 1 milliard sur YouTube. Oui, j'aime ce film, comme plein de gens. Mais comparé à plein de gens, moi, c'est mon film préféré. Donc, c'est dur de prendre du recul sur ton film préféré. C'est comme ton jeu vidéo préféré si c'est un jeu de 1987 et que même pour l'époque il était pas très beau, mais que c'est ton jeu préféré, tu vas pas dire qu'il était moche. Parce que tu voudras pas prendre du recul et tu voudras pas dire ça dans tes jeux préférés. Donc voilà. Sauf que là, il est pas moche ce film, il est pas moche. Alors Todd Phillips, il a fait Very Bad Trip et moi j'ai trouvé ses films pas ouf. Pour dire la vérité, niveau du scénario et tout, j'ai pas trop aimé, même si bon, j'avoue qu'il avait des bons talents pour les jeux de lumière et tout, ça se voyait qu'il avait un bon niveau, mais voilà. Quand je l'ai vu qu'il allait faire Joker, je me disais c'était de la merde. Mais bon, j'aime pas juger les films avant, donc j'avais quand même un minimum d'espoir, tu vois. Ça serait con quand même de faire un autre mauvais film pour Warner et pour DC. Après Suicide Squad, Justice League et toutes ces merdes. Ça ferait mal. Ouais, ça ferait très mal. Mais là, on a un film qui est beaucoup mieux qu'Avengers Endgame. Il faut que j'arrête de parler d'Avengers Endgame, on va croire que je déteste ce film, alors je le déteste pas. C'est juste qu'il est bien. C'est tout. Sans plus. Il est bien. J'aime bien. Point. Ce serait une tier list. Avengers Endgame, c'est en A. Voilà. Bien. A. Voilà. Il n'y a pas de surprise en fait. Parce qu'Avengers Endgame, tout le monde savait que ça allait être un film bien. Il y avait tellement de hype dessus que ça en devenait chiant, quoi. Toute la hype qu'il y avait dessus. Toutes les pubs, tout le marketing de Disney dessus. Oh, c'était chiant. Oh, c'était chiant. Donc au final, t'es déçu. Parce que du coup, c'est ce qui te fait attendre. Mais quand ils font plein de pubs et tout, en mode regardez, ça va être le meilleur film au monde, regardez, ça va être trop bien, ça va être trop bien. Et quand tu vois, t'es déçu. Joker n'a pas fait ça. Et quand tu vois, t'es surpris. Parce qu'il est tellement bien. En vrai, je me disais que ça allait être peut-être un assez bon film sans plus. C'est un de mes meilleurs films de l'année, c'est un de mes films préférés de l'année. Ouais, c'est le film préféré de l'année et mon film préféré de tous les temps, pour l'instant. Donc voilà. Et en vrai, je ne veux pas qu'il y ait une suite parce que ça détruirait une œuvre. Pour moi, s'il y a une suite, ça pèterait tout, quoi. Ça ferait chier. Voilà. Mais on va parler plus d'une politique plutôt que de la critique du film parce que tout le monde sait que ce film est bien. Même si tu l'aimes pas, tu sais que c'est un bon film. T'as le droit de pas aimer, hein. C'est ça le cinéma, c'est t'aimes ou t'aimes pas. Comme plein d'autres arts. C'est comme la musique, comme plein de trucs. T'aimes ou t'aimes pas. Mais comme la musique ou plein de trucs, tu sais si c'est bon ou pas. Et là, c'est bon. Ça se voit que c'est bon parce que, putain, je devais pas faire une critique, mais le scénario est ouf et ça change. Et ça raconte l'histoire de quelqu'un qui... déjà, le film nous rappelle qu'on est dans une putain de société. Voilà, on est dans une société. Voilà. Oui, on le sait. Mais on est dans une société. Voilà. Logique. Et ça raconte l'histoire de quelqu'un que... les gens, la société, enfin tout, la société, en gros, ça regroupe tous les gens. Enfin, tout ce bordel, quoi. La société, ça regroupe un peu tout. Et s'en battre les couilles de lui et se moquer de lui et tout. Et quand
C'est comme dans la vraie vie. En fait, ce film, il y en a qui, pour le décrire, c'est un peu un mouvement de gilet jaune. Comment ça se passe? Pourquoi le mouvement de gilet jaune arrive? Parce que là, c'est beaucoup mieux travaillé. Et c'est un bon film. Ça, il dit comme ça, dit, c'est un film sur les gilets jaunes, ça passe pas. Hein. Mais en gros, bah, quand la société se bat les couilles de toi, et que on se moque de toi et que t'es en train de mourir petit à petit parce que tout le monde s'en fout de toi, et, mais que t'as pas non plus envie de te suicider, et heureusement, et bah, tu décides de tout cramer. Comme ça, les gens, ils vont arrêter de s'en foutre de toi. Là, on va voir que t'existes. D'ailleurs, c'est une des grosses phrases du film Joker. Je me suis longtemps dit, je me suis toujours dit, si les gens, enfin, merde, je suis crevé, je le fais vidéo tard le soir. C'est-à-dire 23h02, comme c'est écrit en haut à gauche. C'est pas tard. C'est juste que mes parents dorment, donc je dois pas parler fort. Désolé. Mais, je disais, je me suis longtemps demandé si j'existais. Eh bien oui, j'existe. Et quand il dit cette phrase, bah, c'est quand il commence à foutre le chaos. Et quand il commence à voir que les gens foutent le chaos avec lui. Et qu'il était pas tout seul à être dans la merde. Mais à aucun moment ce film dit, va dans la rue, pète des voitures. À aucun moment. Il explique juste pourquoi des gens font ça. Voilà. Pourquoi des gens pètent un câble et décident de foutre la merde. Il explique comment, pourquoi. Voilà. Et ça, c'est important. Donc ce film, il faut le voir, il est important pour que tu comprennes pourquoi des gens décident de péter un câble. Voilà. Et ça va plus loin que ça, bien sûr. Il y a un gros jeu avec la mère d'Arthur. La mère d'Arthur Fleck, il y a un gros jeu avec elle parce que c'est le seul truc qui lui reste dans tout le film, c'est ce qu'on se dit. C'est le seul truc qui lui reste, mais je l'ai spoil dans la dernière vidéo, mais pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, et ben voilà. Je ne dirai pas le spoil que j'ai dit dans ma dernière vidéo. J'en suis désolé. Mais à un moment, bah, fallait voir le film au cinéma. Parce qu'il est trop bien. Voilà, voilà. Du coup, c'est un bon film. Cette vidéo sera sûrement mon avant-dernière vidéo, peut-être. Oui. De tous les temps. Peut-être. Et ça vient pas de la loi Coupa ou de trucs comme ça, je m'en bats les couilles, tu vois. Sur la loi Coupa, t'auras juste à attendre une semaine après et voir si YouTube marche encore. Et puis si ça marche encore, bah, tu recommences YouTube. C'est pas ça. C'est un autre truc qui me gêne. Et donc voilà, c'est un bon film. C'est un bon film. Et il n'y a pas grand chose à dire. Après ce film, apparemment, il y a des gens qui disent ouais, ce film, il va foutre le bordel. Bah, il y a des gens qui vont manifester parce que ce film a dit manifester c'est bien, être le Joker c'est bien. Ce film dit que le Joker est pas bien. Et la preuve, si t'es un bon spectateur, dans les scènes, en fait, le Joker, Joaquin Phoenix, Arthur Fleck, se prend. Il croit que ce qu'il fait c'est stylé, c'est cool. À un moment, après avoir tué les gens du métro, il va dans les toilettes et il danse. Si t'es une personne normale, tu trouves cette scène malaisante, tu trouves cette scène en mode. T'as pas fait un truc de ouf là, calme-toi, t'as juste buté des gens. Et le mec, t'as l'impression qu'il a réussi sa vie, qu'il a fait le meilleur truc au monde. Parce qu'il danse après. À la fois, cette scène est méga bien réalisée. La caméra, les plans, les jeux de lumière de cette scène, et de plein d'autres scènes, c'est ouf. Je m'en suis tombé de mon siège à plein de moments. J'ai glissé de mon siège comme ça et je tombais. 3 moments, je crois. Parce que je trouvais ça ouf. Voilà. Mais franchement, ce film est ouf. Et du coup, nous, justement, Arthur, il se prend pour quelqu'un stylé et il trouve ça cool ce qu'il fait. Mais nous, eh ben, on trouve ça pas cool et bizarre. D'ailleurs, je suis allé voir avec le pote la 3e fois que je suis allé le voir. Il m'a dit, mais pourquoi il danse là? Parce qu'il avait déjà vu une fois, il m'a redit la dernière fois. Là, pourquoi il danse? C'est dur à expliquer. Non, c'est pas dur, c'est juste parce qu'il est content d'avoir tué des gens. En gros. En très très gros. Donc voilà, bon film. Très bon film. Bon, la scène de l'escalier, je l'ai pas parlé, mais putain. Grâce à cette scène, cet escalier, l'escalier le plus populaire au monde. Respectez cet escalier. Je sais pas comment il s'appelle. Faut l'appeler Joker, cet escalier, je sais pas. Faut l'appeler Arthur Fleck, faut l'appeler Joaquin Phoenix, faut l'appeler Todd Phillips. Je sais pas.
Mais il est incroyable cet escalier. Il serait dans les 6 plus gros monuments de la Terre, ça se trouve. Les 6 plus gros monuments de la Terre. 6e, l'escalier. Non mais, incroyable. Cet escalier. Cette scène est ouf. Et c'est un bon film. Et c'est ouf parce que cette scène-là, c'est pas ma scène qui m'a le plus marqué. La scène de l'escalier. Ah, quoique. Quoique, en fait, c'est peut-être celle qui m'a le plus marqué. Mais je pense qu'elle a bien marqué parce que la musique de ouf qu'il y a en arrière-plan. Tapez Joker, musique, espace, rock'n'roll, partie tout. C'est ouf. Cette musique est ouf. Voilà. Voilà. Tellement fou cette musique. Et les musiques du film sont ouf. Et c'est Il Dure. Non, j'ai pas envie de. Je crois que c'est Il Dure, mais je sais même pas si ça se dit comme ça. Du coup, j'ai peur de mal dire son nom, tout simplement. Et j'ai du respect parce il a réalisé des musiques incroyables dans ce film Joker. Comme la musique du métro aussi, qui est oppressante, qui. Puis d'ailleurs, putain, c'est tellement bien réalisé que dans le métro, les moments où, vous voyez, dans le métro, il est tellement pourri, mais ça, on s'en bat les couilles, que la lumière s'éteint et se rallume. Tu sais, pendant 2 secondes, la lumière s'éteint, bam, ça se rallume. Et ben, ça représente un peu le mental d'Arthur Fleck qui est en train de péter un câble et qui est entre la folie et, voilà. La folie et de Norman, on va dire. Ça, c'est ouf. C'est tellement bien fait. Todd Phillips, waouh. J'avais un préjugé de merde sur toi, mais c'est incroyable. C'est vrai qu'on est passé quand même du Joker de Suicide Squad qui puait la merde, pire Joker ever. Et après, là, arriver sur ce Joker, ça fait quelque chose, hein. C'est sûr. Ça fait quelque chose. Ça fait du bien. Pour le cinéma. Il mérite un Oscar, mais 10 fois. S'il vous plaît. Après, il y a le Golden Globus qui est déjà. Il est déjà dans le Golden Globus. C'est un peu l'Oscar, mais un peu moins bien pour ceux qui ne connaissent pas. Donc j'espère qu'il va avoir un Golden Globus. Voilà. Mais c'est vrai que dire ça en mode c'est un Oscar mais en moins bien, ça donne pas trop envie, mais voilà. C'est l'Europa League. C'est l'Europa League du cinéma. Voilà. Et l'Oscar, c'est la Ligue des champions du cinéma. Donc je vais vous laisser. Et n'oubliez pas, regardez des films. Regardez du cinéma. Ma dernière vidéo, sûrement ma dernière vidéo peut-être, sortira normalement demain ou après-demain. Et voilà. Donc à plus. Et n'oubliez pas, faites-vous votre propre avis sur les films. Regardez-les. Et n'oubliez pas, la passion du cinéma, c'est la vie.